Nous sommes en ligne avec Anna. Vous habitez Kharkiv. Anna, racontez-nous ce qui s'est passé. On parle de bombardements récemment sur Kharkiv. Bonjour, je me trouve au banlieue très proche de Kharkov, au sud de Kharkov, mais c'est vraiment pas loin de la ville. Nous, on entend tout le temps les explosions, les tonnerres de la fusillade. Moi, ni moi ni mes parents, on sort pas de la maison, on reste en abri, mais par contre, les sons de la guerre se font entendre autour. Et il y a des nouvelles bien angoissantes, qu'il y a les combats à côté, qu'il y a la route à côté, il y a les véhicules militaires, les chars d'assaut, etc. Voilà ce qui se passe, mais on reste à l'abri, vraiment sans sortir. C'est vrai que depuis hier, cette ville de Kharkiv, elle est importante. Elle avait déjà été envahie par des Russes hier. Et puis finalement, les Ukrainiens avaient repris le contrôle. Là, il y a de nouveaux bombardements. Depuis combien de temps vous entendez ces bombardements, Anna ? Bon, mais là, ça dure toute la journée. Oui, des fois c'est plus calme, des fois ça reprend, mais je peux pas. Alors hier, oui, évidemment, il y avait le moment du silence, peut-être 4 heures, mais c'était vite passé. Moi, je peux pas vous dire que ça s'arrête. Est-ce que vous avez Je peux l'impression, pas constater la pause. ouais, est-ce que vous avez l'impression que ça s'est intensifié ces dernières heures ? Alors là où je me trouve, c'est toujours la même chose à peu près, mais oui, évidemment, dans la ville de Kharkiv, tout ce que je reçois comme les messages de mes amis, on dit que dans le quartier qui s'appelle Saltovka du Nord, il y a beaucoup de feux. Et est-ce que vous savez si tout fonctionne encore à Kharkiv, si tout est encore ouvert, si les administrations sont ouvertes, par exemple ? Est-ce que vous êtes en relation avec des gens qui sont à Kharkiv même ? Alors moi je sais qu'il y a certaines pharmacies qui sont ouvertes, qu'il y a des supermarchés qui sont ouverts, il y a les distributions de produits d'alimentation pour l'administration, ça je peux pas vous dire. Je sais que dans les villes autour de Kharkov, oui, les maires sont bien présents sur place et mais vraiment dans l'administration de Kharkov, oui, ça doit fonctionner, mais ça, je ne peux pas vous dire. Voilà. Vous avez reçu des consignes particulières de la part des autorités, Anna ? Alors, oui, oui, qu'il y aura l'alerte aérien. Et après, je reçois les indications de l'ambassade de la France en Ukraine qu'il faut surtout rester à l'abri sans bouger et de ne pas entreprendre la route pour fuir en autonomie. C'est trop risqué. Il y a trop de feu. Là, vous êtes actuellement donc à Kharkiv, vous êtes française, on le rappelle. Quelle va être votre décision dans les prochaines heures ? Vous aviez envie de partir ? Vous avez été bloqué ? Ou vous avez envie, ou vous allez partir dans les prochaines heures ? Vous essayez de partir ? C'est quoi votre situation, Anna ? Alors, ma situation, je ne veux pas partir, c'est sûr, parce que c'est trop dangereux. Il y a trop de feu. À la gare, il faut se rendre à la gare. Il faut faire la route, bien sûr, à la gare. Là, c'est le couvre-feu. Actuellement, tous les déplacements sont interdits. Vous savez, j'ai 2 enfants qui sont restés en France. J'ai ma famille qui est en France. J'ai envie trop de retourner chez moi en France. J'habite dans la région parisienne. Mais le temps que le feu continue, je reste à l'abri dans la maison de mes parents et je ne veux pas entreprendre la route. Non, pour l'instant, c'est pas possible, c'est trop dangereux. Il y a des explosions de partout. Je vous parle et j'entends, c'est pas possible de sortir dehors, de prendre la voiture. Le transport en commun ne circule pas. Alors là, je reste à l'abri et dans l'endroit où il y a la possibilité de descendre à la cave. Alors là, vous nous parlez justement, vous êtes chez vos parents, c'est bien ça, hein, si je ne me trompe pas, c'est ce que vous venez de nous dire. Vous nous parlez de ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que vous voyez depuis votre fenêtre, Anna, si vous avez la possibilité d'aller jusqu'à votre fenêtre ? Oui, mais je vois que la rue. Il fait pas beau. Je crois que oui, il fait gris, il fait pas beau. Il y a un petit peu de la neige, mais la rue n'est pas. Je crois pas que c'est la rue passante pour les engins, pour les véhicules militaires. Donc pour Mais l'instant, en bas de la rue, les voisins disent qu'il y a les véhicules militaires. Voilà.
Merci infiniment, Anna. Merci d'avoir été en direct depuis Kharkiv et ses environs.